Tu te rappelles du cube qu'on nous montrait en cours de maths, avec toutes ces lignes bien parallèles, bien propres, bien plates? En dessin, ça marche pas du tout comme ça. Si tu veux donner un effet 3D à ton dessin, construire des objets ou des décors solides, tu dois comprendre comment un cube fonctionne en perspective. Et commençons directement par la ligne d'horizon. Ça, c'est la ligne d'horizon. Elle représente la hauteur de tes yeux. Par exemple, ici, la ligne d'horizon se trouve directement au milieu de notre vue. On regarde droit devant nous. Si la ligne d'horizon se trouve en bas, cela veut dire que notre regard se dirige vers le haut. Ou à l'inverse, si la ligne d'horizon se trouve vers le haut, cela veut dire qu'on regarde en bas. Wow, c'est l'été, tu nous fais un cours de maths sérieux? Et c'est quoi le rapport entre le cube et cette ligne d'horizon? T'inquiète pas, je vais te l'expliquer de la manière la plus claire possible. En fait, dans cette ligne d'horizon se trouve un point de fuite, où toutes les lignes du cube convergent vers ce point. Et c'est justement pour ça que le cube du début était faux. Dans la vie réelle, les lignes qui partent au loin se rapprochent, comme une route qui semble se refermer au loin. Et ça, c'est la perspective à un point de fuite. Maintenant que tu as compris ce concept, on va passer à l'une des perspectives les plus utilisées, la perspective à deux points de fuite. La perspective à deux points de fuite, c'est ce que tu utilises quand tu regardes un coin de bâtiment par exemple. Tu vois deux faces, une qui part vers la gauche et une vers la droite. Et chacune va vers un point de fuite différent. En d'autres termes, toutes les lignes horizontales fuient soit à gauche, soit à droite. Et seule la ligne verticale reste droite. Et enfin, la perspective à trois points de fuite. C'est quand tu regardes un objet de très haut ou de très bas. Là, en plus des deux points à gauche et à droite, tu as un troisième point en haut ou en bas. Ça veut dire que les lignes verticales, elles aussi, fuient vers un point. Je crois qu'on a tout compris, c'est l'heure de passer à la démonstration. Donc commençons par la perspective à un point de fuite. Premièrement, on trace donc la ligne d'horizon. Donc il y aura un point de fuite au milieu. Alors un petit conseil que je peux vous donner est de dessiner les grilles de perspective. Donc en un point de perspective, ça ressemble à peu près à ça. Et donc pourquoi c'est utile? Parce que en fait, si vous prenez par exemple ça ressemble plus à un trapèze, en fait ça représente la base du cube qu'on va dessiner. Donc voilà, là j'aurai toutes les lignes qui convergent vers le point. Et voilà, c'est vraiment très simple. Ici, une remarque très importante est que dans le un point de fuite, on regarde toute la face du cube. Maintenant que vous avez compris, on va passer la perspective à deux points de fuite. C'est la même chose, on trace la ligne d'horizon comme d'habitude. Et cette fois, on va rajouter deux points. Donc forcément, comme il y a deux points, les grilles de perspective vont changer. Donc ça va devenir comme ça. Bien sûr, c'est pas obligé de faire les grilles de perspective. Donc en haut, je vais pas en faire. Comme ça, je vous montre que il n'y a vraiment aucune différence. C'est juste pour vous aider. Je vais renforcer les traits ici pour que ça soit la base de notre cube. Donc voilà, si vous ne voulez pas dessiner par exemple les grilles de perspective comme j'ai fait ici, vous pouvez tout simplement dessiner l'angle, voilà, juste l'angle du cube et relier le bout aux deux points. Donc voilà, maintenant passons à la dernière perspective, le 3 points de fuite. Ce que je vous conseille de faire pour le 3 points de fuite,
c'est d'espacer un petit peu les deux points de fuite. Parce que si on les espace pas, il y aura le cube va paraître bizarre. Donc voilà, et on rajoute le troisième point. Donc vous pouvez le rajouter soit en haut, soit en bas, ça ne change rien. C'est juste l'effet de regarder soit en haut, soit en bas qui change. Donc vraiment apprendre la perspective, c'est très utile. C'est pas juste pour dessiner par exemple des bâtiments, mais aussi pour par exemple construire des objets avec des formes simples ou construire le corps humain, le décomposer avec des formes comme des cubes, des cylindres, des sphères. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo où je vous montre tous les exercices de dessin pour vraiment s'améliorer en perspective. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Et sur ce, voici une petite fiche mémo qui résume ce que je viens de dire dans cette vidéo.